Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc là on se retrouve, je suis 5 jours à Marrakech. De base je devais visiter une usine de textile mais malheureusement la dame n'est plus disponible donc je suis un peu deg mais c'est pas grave. J'ai également des rendez-vous avec des clubs de paddle et de pilates. C'est vrai que le paddle c'est en plein essor, c'est comme le pilates donc je me suis dit pourquoi pas développer Soima dans cette discipline. Après à voir également ce qu'ils me proposent en termes de collab, de partenariat, de tarification. Mais c'est en projet en tout cas. Avant de commencer la vidéo, je suis obligée de commencer par le room tour. C'est parti. Là il est 8h30, je vais déjeuner, ensuite je vais dans un café. En fait je suis venue ici avec ma mère et une copine à elle. Donc ce matin elles font des visites, moi je vais bosser dans un café et à 13h on se retrouve pour déjeuner. Et ensuite on va se faire un petit peu kiffer. On va faire nos ongles, l'épilation, prendre soin de nous. Donc c'est vraiment trop cool, c'est vrai qu'ici c'est vraiment un autre mode de vie. Que ce soit pour le travail ou même la vie personnelle, c'est vraiment plus ralenti, plus chill. C'est vrai qu'après Dubaï, ça fait du bien également de passer à un mood un peu plus relax. Je me suis posée pour travailler là au soleil, ça fait franchement trop du bien, même si à Dubaï c'était déjà le cas, mais c'est vrai que c'est pas la même chaleur. À Dubaï c'est étouffant, que ici ça va, c'est quand même vivable. Je trouvais ça intéressant de vous faire part des galères si je puis dire, parce qu'en soi il y a vraiment pire dans la vie, c'est vraiment des petits problèmes à gérer au quotidien. Mais je trouve que c'est bien de montrer pas que le positif mais également le négatif, même si ça reste quand même majoritairement positif. Là par exemple j'ai un problème, j'ai eu mon agent en call. Donc mon agent qui est en Chine, Eva, et en fait elle m'indique que là vu qu'on est dans une période vraiment cruciale, donc ça s'appelle le Q4 en e-com, c'est vrai qu'ils sont débordés et il y a du retard dans la production, donc ça a des répercussions sur les délais de livraison. Donc là en fait on est sur un retard de 10 jours, donc moi là ce matin mon objectif c'est de trouver des solutions pour que moi mes clientes n'aient pas ce ressenti de retard. Même si bien sûr il y aura du retard, mais c'est à moi de trouver des solutions, donc là en marketing, pour que mes clientes ne voient pas trop les soucis en interne. Là j'ai commandé des goodies par exemple, et je suis en train de mettre en place un code promo pour les remercier de l'attente. C'est des choses qui arrivent, mais je trouve ça bien de montrer les coulisses de tout ce qui se passe également en interne. Je suis également en train d'organiser un événement, je peux pas encore vous dire où ni quand. Là je suis en train de faire des devis donc pour des serviettes personnalisées, plein de goodies. Et là j'ai fait imprimer du coup, vous savez pour les bouteilles d'eau en fait je veux mettre autour un petit bandeau comme ça Soima, je vais vous montrer de plus près. Donc là c'est le QR code qui renvoie sur le site, mais là en fait j'ai vu que les écritures étaient trop petites donc faut que je le recommence. Mais super sympa, j'en ai fait éditer 10 mais du coup je vais les recommencer. C'est parti pour se faire chouchouter, il y a plein de travaux, on dirait que c'est à Dubaï. Tourne-toi. Pas mal. Changement de décor, du coup là on se retrouve pour le jour 2. Alors là c'est un petit peu spécial pour vous faire une petite aparté sur ma vie privée. Il y a 2 ans mes parents ont failli adopter un enfant au Maroc et du coup j'étais partie dans l'orphelinat pendant 1 mois et malheureusement il y a eu le séisme. Nous on a eu de la chance, tout l'orphelinat n'a rien eu, mais par contre le village d'à côté là c'était vraiment horrible. C'est-à-dire que les secours sont venus que 4 jours après, donc je vous laisse imaginer les dégâts. On avait créé une cagnotte du coup où nos familles de France nous avaient envoyé de l'argent et nous ici on avait fait des courses mais immenses. Je vous mettrai une vidéo et en fait on est venu aider le village d'Azro qui avait rien eu pendant 4 jours et on a fait la connaissance d'Omar. Heureusement dans le séisme il a perdu sa femme et toute sa maison, donc dès qu'on revient chaque année avec mes parents 2 fois par an on lui rend visite, on lui fait des courses, on lui donne un petit peu d'argent. C'est pas énormément mais à notre échelle je trouve ça déjà énorme. On se rend pas compte mais par exemple avec 20 € ici on achète 200 pains, donc pour eux c'est juste énorme. Et si on n'a pas les moyens financiers, même donner de son temps,
vraiment pour moi, avoir vécu dans l'orphelinat pendant 1 mois, avoir aidé, donné de ma personne, de mon temps, c'était une des plus belles expériences de ma vie. Donc là on est au village, ça me fait trop plaisir de voir les enfants, comment ils ont grandi, de voir Omar et surtout ce village se reconstruire petit à petit. Franchement, le jour où je gagne au loto, c'est une des premières choses que je ferai, c'est reconstruire tout le village. Là j'ai vu qu'ils ont créé un city pour les enfants du village, ça m'a trop fait plaisir. Le jour 3, je recherche un café pour travailler, mais je me suis arrêtée, j'ai vu un homme qui travaille le tissu avec ses pieds et tout, c'est impressionnant. Il fait tout ce qui est drap, couverture, écharpe, je vais vous montrer. J'ai bien travaillé, maintenant direction l'hôtel un peu pour me relaxer. J'ai préparé toute ma stratégie de contenu pour les 2 semaines à venir sur mes 2 comptes différents, sur tous les réseaux sociaux, que ce soit TikTok, Instagram. J'ai préparé également toutes mes vidéos YouTube à tourner pour le mois à venir en fonction de tous mes voyages. J'ai préparé mes pubs que j'ai lancées pour les 2 marques, donc maintenant je pense que c'est bon. Je peux un peu prendre une journée off. Je vais essayer de faire quelques jours sans téléphone, même si c'est dur de ouf. Je crois que je suis carrément addict. We don't talk anymore.